sous contrat avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, de 2009 à 2022, l'agence Ndougou, PME gabonaise, réclame à la dame de l'eau et de l'électricité la bagatelle somme de 800 et poussières de millions de francs CFA de prestations impayées. Une situation de non-respect de clauses de contrat et de non-paiement de factures qui s'est notamment soldée par deux drames. L'un des employés de cette entreprise, qui a donc dû mettre la clé sur le paillasson, est décédé. Le patron de l'agence Ndougou n'ayant pu prendre en charge les frais médicaux de son employé. Et pire, l'épouse du promoteur de cette entreprise est elle-même décédée, conséquence de stress financier. L'intéressé compatriote gabonais a dû se démener tant que faire se peut depuis tout ce temps pour faire vivre sa famille et fait face à d'énormes créances. Obligé parfois de mettre des véhicules en gage, de vendre des biens personnels pour essayer de tenir le coup. L'agence Ndougou est créée par un compatriote gabonais le 25 janvier 2000. Cette entreprise PME locale commence dans l'événementiel. Et au fil des ans, le promoteur se dit qu'il va élargir son champ d'activité. Au début de l'événementiel, il enrichit avec la vente de la ferraille et progressivement arrive dans l'assainissement et la sécurisation des sites. C'est ainsi que, en juin 2009, l'agence Ndougou signe un partenariat avec la SEG. Mais tout commence au niveau de la centrale thermique de Vendo. Au vu de la bonne prestation, le nom de l'agence Ndougou commence à circuler dans les différents départements et divisions de la SEG, et c'est ainsi que progressivement, on va confier à cette PME locale l'assainissement, la surveillance et la sécurisation des différents sites de la SEG. L'agence Ndougou s'est ainsi vu confier tour à tour l'assainissement de la centrale thermique de Vendo, les usines de traitement et de production d'eau potable d'Untum, les usines de production d'électricité et d'eau jusqu'à Kingele Chimbele, et même dans le Goué et Vindou. En fait, les choses allaient bon train. Contrat signé, des prestations toujours livrées à temps et selon les termes du contrat. Tout se passe bien jusqu'en janvier 2022, quand on va signifier à l'agence Ndougou que, conséquence d'une restructuration en interne, les termes du contrat vont être revus. Le solde de tout compte doit être payé et selon un échéancier, tout cela devrait être soldé dans une période de 6 mois. Et qu'il ne s'agirait pas d'une rupture de contrat, mais d'une révision de contrat, c'est-à-dire qu'on va revoir les effectifs à la baisse et on va simplement réorganiser les choses, parce qu'il y a une restructuration en interne. Sauf que de janvier 2022 à ce jour, l'agence Ndougou ne se fait pas payer l'argent qui lui est dû. Et aujourd'hui, on parle de 800 et poussières de millions de francs CFA de factures impayées. Mais le promoteur de l'agence Ndougou ne se limite pas simplement à réclamer ses émoluments auprès de la SEG. Avec la nomination d'un nouvel administrateur provisoire, il se dit, on peut aider cette entreprise, c'est le Gabon, à sortir de l'ornière. Il fait un certain nombre de propositions, allant notamment de l'organisation de rituels spirituels pour assainir au niveau de Ntoum 6, au niveau de Kingele Chimbele, vraiment prier, ameuter tout le gotha spirituel gabonais, les traditionalistes, des hommes d'église, des prêtres, etc., pour organiser des cérémonies rituelles pour assainir aussi bien les installations que même au niveau du siège de la SEG. Il fait également des propositions pour une meilleure gestion de l'entreprise, allant notamment dans la réduction des effectifs au niveau de la société de patrimoine, etc. Il prend ce document-là, qu'il dénomme contribution citoyenne, il le dépose à la SEG en date du jeudi 31 octobre 2024. L'accusé de réception en fait foi. Mais même là encore jusqu'à présent, on ne donne pas l'impression qu'on est très enclin à écouter ce compatriote, ni de lui payer son argent, ni même de hâter au moins de prendre en compte ces différentes propositions. Qu'est-ce qu'il faut donc dire au vu de ce type de comportement?
Une question nous vient donc à l'esprit. L'administrateur provisoire de la SG, qui a un délai de 6 mois pour tout redresser, serait-il lui aussi désormais pris en tenaille par les roitelets, les faiseurs de roi de la SG, alors qu'on se rappelle bien que quand il entre en fonction, Oligui Nguema lui rappelle qu'il ne devrait ni avoir pitié, ni se sentir l'ami de ceux qui ont participé de près ou de loin à tuer la SG. Et quand on tue la SG, malheureusement, on tue des prestataires autour, des prestataires sérieux, parce qu'il y en a, telle agence Nougou, qui ont réalisé un travail et puis bon, qui ne demandent pas autre chose que de se faire payer. Et l'on aime ainsi à claironner que les Gabonais n'entreprennent pas, que les Gabonais ne sont pas friands de l'entrepreneuriat, que bon, ce sont les Westaf et autres expatriés qui sont meilleurs là-dedans. Mais voilà un compatriote. Une entreprise qui emploie 158 compatriotes, 158 Gabonais, sachant que un seul Gabonais qui travaille, c'est combien de membres de sa famille derrière? Des dizaines. Et quand c'est ce dernier qui avait déjà une vie tracée, parce que quand on entre dans une entreprise pour travailler, on ne pense pas à être démis de ses fonctions, à être licencié, même à démissionner soi-même. On fera tout de suite la retraite. Mais quand tout un matin, tout s'arrête et qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent, qu'est-ce qu'il faut dire? Voici donc comment, plutôt que d'aider les entreprises gabonaises à devenir florissantes pour contribuer chacune à son modeste niveau à résorber le chômage, ben, on contribue plutôt à tuer l'entrepreneuriat gabonais, on tue le monde des affaires gabonais, on n'encourage pas les Gabonais à entreprendre et malheureusement, on n'aide pas l'État à résorber le chômage. Voilà donc cette situation, cette nouvelle affaire qui éclabousse une fois de plus la Société d'énergie et d'eau du Gabon, dont on pensait que le redressement allait enfin commencer et de la meilleure des manières avec la nomination d'un administrateur provisoire qui, faut-il le rappeler, a un mandat de 6 mois pour tout remettre sur les rails au niveau de la SG. Mais bon, voilà donc de tels dossiers qui ressortent. L'agence Ndougou, qui employait à l'époque 158 employés, cette agence qui ne tourne plus aujourd'hui, le promoteur qui tire le diable par la queue, les employés qui attendent de se faire payer leur solde de tout compte. Jusqu'à quand cette situation doit-elle continuer? À quelle porte faut-il que le promoteur de l'agence Ndougou aille frapper? Quel tapage faut-il qu'il fasse encore sur les réseaux sociaux et dans la presse pour que simplement les droits de son entreprise et par ricochet de ses employés soient respectés et enfin honorés par la SG? La question s'adresse aux autorités compétentes du CTRI, au gouvernement de transition, au ministère compétent de ce gouvernement de transition, aux différentes instances habilitées à traiter ce genre d'affaires pour que justice soit rendue à l'agence Ndougou et à ses employés. Très bien, on avance.